Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue chez moi. Il n'y a pas de règles qui régissent une passion. Une passion arrive, il semblerait, de nulle part, et elle envahit et souvent subjugue. 3 passions nous occupent ce soir. La voix, la radio amateur et Tintin. Et ce sont les passions de mes 3 invités qui sont Raoul Duguay, Georges Wellen et Jean-Pierre Moreau. Et j'ai également le plaisir d'accueillir la jeune chanteuse Lara Fabian et bien sûr, l'émission ne serait pas complète sans la présence de Daniel Piché et de ses musiciens. Voici mon premier invité. Allons l'accueillir. Mais c'est Raoul Duguay. Bonsoir. Comment ça va? Comment allez-vous? Les moyens qu'il vous plaît? Hein? Oui. Il n'y a pas plus barbecue que le Chalet Suisse. Pour mettre ses concurrents en boîte, le comptoir du Chalet Suisse vous fait une offre carrément irrésistible. Profitez-en. L'excellent repas quart de poulet barbecue du Chalet Suisse vous est maintenant offert dans un contenant réutilisable Frigocil pour seulement 5,25 $. Emboîtez le pas et venez vous régaler au Chalet Suisse. Ça vaut le coup. Il n'y a pas plus barbecue que le Chalet Suisse. Je peux jouer les femmes fatales. Hey! Bonjour les mères de famille? Ou les adolescents? Mais j'ai beau être une actrice, il y a des choses sur lesquelles je joue pas. Quand je magasine, je fais comme tout le monde, je regarde les prix. Je veux avoir la meilleure qualité sans que ça me coûte trop cher. C'est pas compliqué. Chez Pharmaprix, ils l'ont compris. On a les mêmes valeurs. Bon, là ton petit père il dort. Hey Mathieu, sais-tu où est-ce que tes parents mettent le linge sale? Hippopotame. Attends. Mathieu, qu'est-ce que tu fais Mathieu? Je fais une dictée. Dictée? Ben ouais. Oh wow, vous avez vidéoé? Ben ouais, tu t'es essayé? Est-ce que c'est compliqué? Ben non, tu vas voir, regarde, je vais t'expliquer. Tu vois le crayon en bas? Le deuxième, parce qu'il est au milieu, c'est le deuxième. Tu pèses là-dessus puis ça monte. Ah, c'est génial! Vidéotron pour un nouvel usage de la télévision. Mais c'est bien lui. Faut le retrouver. Dans le monde des diètes, toi tu vas la vedette. Dans un grand verre glacé, tu me fais chavirer. Avec ton goût sensation, toi t'es ma révélation. Monsieur voulait garder tout ça pour lui. Il y en a pour tout le monde. Pour découvrir vous aussi le bon goût de Coke Diet, appelez Obélix à ce numéro. Il vous dira où obtenir un échantillon gratuit. Raoul, je suis très heureux que tu aies accepté mon invitation. Je vais te féliciter sur ta chemise. Elle est splendide. Je me suis déguisé en arbre. Pourquoi pas? Ben oui, c'est fleuri partout. Ah non, ici, il n'y a pas de pêche, alors il n'y a pas de poire. Alors... elle est vraiment très belle. Je me souviendrai toujours de la première fois, il y a de ça, je pensais à ça tout à l'heure, au moins 20 ans, oui, que Raoul Duguay oui. avait révolutionné bien des choses chez nous. Entre autres, et je me souviens que tu étais arrivé avec un livre énorme. L'Encyclopédie aux éditions Tout le Monde. Elle avait 33 pouces de haut, elle pesait 33 livres, elle pouvait tenir lieu de siège. Oui. Et puis, finalement, j'ai pas donné suite à cette aventure-là, mais je voulais que le prochain livre soit une porte, qu'on rentre dedans, qu'il y ait une petite lumière qui s'allume, et puis voilà, toutes tes pensées sont écrites directement. Tout est là. Tout est là. À la hauteur des yeux, pas de problème, et tout se déroulerait comme ça. Puis là, on pourrait, une fois fatigué, épuisé, on referme la porte. C'est ça, c'est ça. Puis... Un curriculum vitae complet, une autographe vraiment totale. Mais avec le gros livre, parce qu'on n'a pas eu droit à la porte, avec le gros livre qui servait de fauteuil, c'est ça? Je m'assoyais dessus en attendant l'autobus, des fois. Ah oui? Sérieusement? Ben oui, il était sur dos. Je l'ai encore. Oui. Tabarouette, j'aurais dû l'apporter.
Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il est plein. Il y a des signatures de gens célèbres de la personne qui fait les boulettes de viande au premier ministre, vous dites René Lévesque. Vous avez sans doute écrit dedans. C'est fort possible. Bien sûr, je l'avais apporté à un moment donné. Oui, c'est là. J'ai pas rêvé ça. Je l'avais vu vraiment. Oui. Il est presque plein. Et ça a été toute une aventure. J'ai failli presque... Je me l'ai fait voler un moment donné où il y a quelqu'un qui l'a emprunté pour un long moment. mais déjà, tu faisais je vais dire des jeux, à défaut d'un meilleur mot, avec ta voix. Oui, je fais toujours des jeux avec ma voix. Ce que je trouve le plus extraordinaire avec la voix humaine, c'est que c'est le premier instrument. C'est l'instrument portatif de tout le monde. Et qu'on peut s'en servir à différents niveaux, dans différentes occasions. Et pour signifier des énergies ou des attitudes ou un tempérament ou des émotions complètement différentes. Alors, je me suis amusé au cours de ma carrière à créer des personnages sonores, non pas des... Je veux dire, j'imite pas quelqu'un, quoique je pourrais toujours imiter, mais quand même, j'ai pas cette prétention-là d'être un imitateur. Je peux imiter l'énergie de quelqu'un. C'est quoi l'énergie de quelqu'un? Mais pas nécessairement la voix. Mais moi, je me suis amusé à découvrir à l'intérieur de moi-même différents types de voix qui correspondent à différents personnages qui sont moi-même, finalement. Différence par voix, est-ce que je dois entendre son? Parce que, oui. En t'écoutant, je pensais, le petit bébé naissant, dans l'inflexion de son cri... Oui, ça peut être un cri de douleur ou de joie. Non, mais selon l'inflexion, on peut voir si c'est un cri heureux, s'il est bien, s'il est mal. Il n'y a pas de mots pour exprimer sa pensée, encore. C'est l'instinct qui parle. Je pense que toute personne, si elle est attentive, pour vraiment comprendre c'est quoi la voix, il faut partir de l'écoute. On entend et l'on chante avec son oreille. On commence par chanter avec son oreille. Un musicien joue avec... Quand il dit, non seulement il joue à l'oreille, moi je joue à l'oreille, mais eux autres, ils savent lire les partitions. Mais même là, ils doivent avoir de l'oreille. Il faut qu'ils entendent la mixture des fréquences, la mixture des rythmes, des harmonies. Parce que si tu n'as pas l'oreille, tu ne peux pas chanter, tu ne peux pas traduire des émotions vraiment avec une flexibilité. Tu comprends? Par exemple, ici, on a différents types de voix. On peut avoir une voix qui est une grosse voix. Et chaque voix correspond à une attitude ou un caractère. Si quelqu'un te parle de même, naturellement, tu vois, c'est un genre. Ça vient de la gorge, c'est une voix de la gorge. Puis si un autre gars te parle de même, il y a plus d'harmonique dedans. Il y en a qui parlent comme ça, tu comprends? Il y en a qui parlent de même, ils sont pas capables, ils parlent pas, ils parlent en haut. Et puis il y en a d'autres qui parlent comme ça. Il y a toutes sortes de couleurs à la voix. Et je donne des ateliers depuis 10 ans. Peu de gens savent ça, peut-être. Ça fait 10 ans que je donne des ateliers. J'ai travaillé avec à peu près 2000 personnes qui viennent dans des ateliers de fin de semaine où j'utilise la voix comme ressort ou comme tremplin pour, en quelque sorte, accéder à sa liberté créatrice. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Est-ce qu'ils viennent, ils disent, Raoul, j'aurais besoin de me faire placer la voix, ou je voudrais chanter, veux-tu m'apprendre comment m'en servir? C'est pas les choses que j'entends. Bien que j'ai travaillé avec des professionnels, j'ai travaillé avec des chanteuses d'opéra, j'ai travaillé avec des chanteuses rock. Et là, c'est plus difficile, ça prend plus de temps pour placer l'énergie. Moi, je pars du principe que l'énergie précède la technique. L'énergie, c'est quoi? C'est la personnalité. La personnalité, elle est d'abord assise sur la colonne vertébrale. Donc, vous dites, c'est une question de posture. 2, la respiration. Si quelqu'un ne respire pas de la bonne manière, il ne peut pas chanter la chanson. Impossible. J'ai vu des chanteuses qui venaient et qui me disaient « Hey, je voudrais chanter plus haut. » Ben, je lui ai dit, il faut que tu puisses connaître ton grave. Parce que c'est le grave qui est comme les fondations d'une maison qui assoit la voix. Et il faut pouvoir partir du grave en montant la voix jusqu'à l'aigu sans qu'il y ait de cassure. Et ça, c'est pas évident. C'est le problème pour tous les chanteurs d'opéra qui passent au fa dièse. Au fa dièse, bon, toutes les chanteuses d'opéra, au fa dièse, ils craquent. Ou bien, la voix change de couleur. Le seul moyen, c'est d'avoir la bonne technique de respiration pour garder le même timbre. Qu'il n'y ait pas 3 voix dans la même chanson, par exemple.
J'en connais des chanteurs ou des chanteuses que, quand ils chantent dans le grave, c'est une affaire, puis quand ils chantent dans l'aigu, c'est une autre personne complètement. Parce qu'il n'y a pas cette homogénéité-là, il n'y a pas l'unité. Et c'est basé sur la respiration. Et sur le mouvement aussi. Sur je dirais, la musculature. Pas nécessaire de faire des poids et haltères pour faire ça, mais il faut pratiquer les principes de base, c'est-à-dire les voyelles et les consonnes. Je connais certaines chanteuses dont les E sont affreux et d'autres dont les I sont inaudibles. Et ça fait leur personnalité. Mais au point de vue strictement technique, leurs I sont tous gâchés. Pourquoi? Parce qu'ils positionnent mal, ils articulent mal leurs I. Et il y en a d'autres que c'est le contraire, c'est cette voyelle-là qui va nous attraper en quelque sorte. Même chose pour les consonnes. Alors moi, je parle du commencement. Oui. Les voyelles et les consonnes. Et tout prononcer. Je pense à des chanteurs célèbres, je pense à Trenet, par exemple, Piaf. Si on écoute des enregistrements de ces artistes-là, on comprend tout. Parce que ces gens-là avaient l'habitude de chanter au début de leur carrière sans micro, sans haut-parleur. Donc, il fallait que tout prononcer, énoncer très clairement, prononcer chaque syllabe, ce qu'on doit faire de toute façon en français. Et ça fait partie, ça, de la voix. Oui, c'est très important. Le problème numéro 1 de n'importe quel chanteur dans la situation commerciale, c'est que, étant donné, je l'ai vécu au moins 3 000 à 4 000 fois, c'est quand un chanteur est avec un orchestre, c'est un problème de son. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une belle balance entre la voix et l'orchestre, si le chanteur n'articule pas bien, il est fait, on ne comprend rien de ce qu'il dit, c'est de la gomme ballon. Tu sais, alors, c'est sûr que c'est important, c'est une manière de mordre dans les mots qui fait qu'on peut entendre ce qu'il dit. Alors, bon, je peux travailler cette dimension-là, mais les gens qui viennent à mes ateliers, ils me demandent beaucoup plus, ils me font plus des commentaires comme « Ah, j'ai pas de voix ». Alors, moi, je réponds « Je vous entends très bien ». Et c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus la sensation d'avoir perdu leur place avec leur voix. Les personnes, par exemple, qui ont une petite voix frêle, puis tu sais, qui prennent pas de place, ce sont des personnes dont le père était colérique, il les a assommés, ou dont la mère était hystérique. Le rapport... Alors, il est pris entre deux murs. Coincé. Il ne faut pas oublier que les empreintes vocales sont des empreintes génétiques à la base. Et je n'ai pas le temps de le faire là, mais sur mon échantillonneur avec un oscilloscope cathodique, j'ai vérifié ça avec une voix de femme et de sa petite fille. En montant d'une tierce ou d'une quinte, j'ai fait chanter à la Clairefontaine, à la mère et à la petite fille. Et les signaux... Il y a eu une correspondance de telle sorte que la petite fille était en maudit après ça. Parce qu'elle était, dans sa période psychologique, en opposition. Donc, on porte le père et la mère, et on porte toute la culture, c'est-à-dire ceux que vous aimez, les chanteurs ou les chanteuses que vous aimez, c'est cette énergie-là qu'on reconnaît et que finalement on reproduit. On va s'interrompre quelques instants, on va peut-être voir si c'est vrai ce que tu nous racontes, je n'en doute pas, non, pour écouter Lara Fabian. Lara Fabian qui nous interprète une première chanson, la voici dans Le jour où tu partiras. Lara Fabian. J'allumerai des bougies en mémoire de toi. Et comme tu les aimais tant, ces odeurs de cannelle, je brûlerai de l'encens pour ton cœur infidèle.
j'écrirai tendresse. Ce jour-là, moi préviens-moi, je me poste chez toi, besoin d'amour exprès. Non, tu ne partiras pas, partiras pas, partiras pas. La 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 la, yeah, Si vous avez déjà eu une indigestion reliée à l'hyperacidité, regardez bien ce qui suit. Voici une rose. Imaginez que c'est votre estomac. Voyez ce qui lui arrive dans une solution acide. Surprenant, n'est-ce pas? Voyez maintenant comment Pepto-Bismol enveloppe et aide vraiment à protéger. Ne souffrez plus des malaises reliés à l'indigestion. Prenez Pepto-Bismol. Son action enveloppante agit rapidement. Quand l'estomac cabriole, Pepto-Bismol. C'est incroyable. Elle est mince, mais elle protège mieux qu'une maxi épaisse. C'est la Maxi Always Ultra avec Aérosec. Comparé aux autres maxi populaires, l'Aérosec de l'Always Ultra aide la serviette à rester plus nette et plus sèche en surface, même si on verse 2 fois plus de liquide. Son Humidistrap aide à emprisonner le liquide mieux que la plupart des maxi 5 fois plus épaisses. Moi, je pourrais jamais revenir au maxi ordinaire. Jamais. La Maxi Always Ultra avec Aérosec. Plus nette, plus sèche, plus mince. Papa, Presque fini, ma grande. Juste un plat graisseux et c'est tout. on a oublié ce verre-là. Voilà. Maintenant, le verre. Non, pas après toute cette graisse. La graisse? Pas de problème. J'utilise Joy. Joy à la touche avec la graisse. Et c'est... Voici de la graisse. La marque populaire au citron laisse l'eau graisseuse. Joy décompose et entoure la graisse qui ne colle plus au plat. Y a rien de gras avec Joy. L'eau, mes mains, le verre, tout est net. Ultra Joy dégraisse net. Avant, mes cheveux étaient loin d'être si luisants et d'allure si saine. Ils n'ont pas toujours eu l'air si en santé. Mais maintenant, j'utilise le nouveau shampoing et revitalisant 2 en 1 Pantene Pro V. Sa formule riche et vitaminée contient de la provitamine B5 qui va jusqu'à la pointe de vos cheveux pour les raviver et leur donner une apparence saine et un brillant éclatant. Avec le nouveau Pantene Pro V, vos cheveux paraissent si éclatants de santé qu'ils en brillent. Essayez-le et vous verrez la différence. Voici maintenant les numéros gagnants du tirage Banco pour aujourd'hui. Nous vous invitons à être des nôtres pour le déroulement complet du tirage après les nouvelles du sport. Ça vous est venu comment, ça, Georges, cette passion maintenant pour la radio amateur? Parce que c'est une passion dispendieuse dans au le départ, sens oui. du mot. Oui, au départ, oui. Ben, ça m'est venu en 83 pour l'année mondiale des communications. Oui. Je me demandais qu'est-ce que moi, je pouvais faire, étant en communication, qu'est-ce que je pouvais faire de spécial pour l'année mondiale des communications. Je dis, tiens, je vais aller chercher un brevet radio amateur. Mais c'est quand même 90 heures d'études. Oui, ce n'est pas que d'acheter. Ces objets qui sont absolument extraordinaires, d'ailleurs. Esthétiquement, c'est très beau, n'est-ce pas? Et puis, hein? Oui, en fait. Hein? Oui, il y a beaucoup de petits pitons. C'est ça qui est amusant. Des longueurs d'onde. Oui, c'est ça. Des longueurs Ça te d'onde permet, différentes. comme par exemple ce modèle-ci, ça te permet au toucher d'aller chercher de la fréquence que tu veux avoir. Oui. Mais j'aimerais revenir, Georges, si tu permets, aux 90 heures, parce que c'est ce que je disais, on ne devient pas amateur, du jour au lendemain, fonctionnel du jour au lendemain. C'est 90 heures qui représentent qu'est-ce qu'il faut apprendre. Il y a des cours d'électronique, toute la base de l'électronique, des cours de télégraphie pour ceux qui veulent se rendre plus loin, et des cours de loi, parce que tu n'utilises pas une radio comme celle-là sans connaître les lois des communications. Mais quand lois tu réussis... comme quoi, par exemple? Le spectre des fréquences, qu'est-ce que tu as... quelles sont les fréquences sur lesquelles tu peux opérer? De quelle façon tu peux opérer? Quelles sont les puissances permises? Quel type de langage est autorisé?
Par exemple, on a pas le droit de code. Des trucs comme ça, c'est banal. C'est banal, mais c'est pas utilisé dans la radio amateur parce que c'est pas reconnu au domaine mondial. Tu as l'alphabet phonétique qu'on apprend souvent à l'école, alpha, bêta, bravo. Mais ces lettres-là, c'est international. Quand tu vas épeler, par exemple, le mot Kenwood qu'on a ici, tu dis kilo, écho, novembre, whisky, Oscar, Oscar, delta. Que tu sois japonais, allemand, anglais ou français, tu vas avoir pris la première lettre de chaque mot de 2 syllabes et tu vas avoir écrit le mot Kenwood. Et on ne peut pas prendre un mot arbitraire pour dire la lettre K, par exemple. On peut pas dire kiwi, par exemple, à tout hasard. Il y en a qui pourraient le dire. Mais dans le langage, dans l'alphabet international que l'on retrouve dans le petit Larousse illustré, entre autres. Oui, c'était en grec, ce que vous nous disiez. Pardon? C'était en grec. Alphabet. Certaines lettres, même le Q de l'alphabet, c'est Québec. Et c'est international. Ah oui? Oui. Il y a une langue. International, nous autres. Oui, ça va être ça. Oui, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais, alors, examinons rapidement, si on veut, c'est les 2 appareils qu'on a ici. Celui-là, le premier. Celui-ci, c'est la haute fréquence, ou ce que les gens appellent communément les ondes courtes. C'est un appareil mobile. J'ai défait cet appareil-là de mon automobile tout à l'heure. Ah oui? C'est l'appareil que j'utilise dans l'automobile pour les communications internationales. L'autre à côté, c'est beaucoup plus récent, beaucoup plus sophistiqué. C'est de ces ordinateurs avec couverture de 0 à 30 MHz. Par exemple, tu fais une transmission radio-amateur. Bon, j'ai fini, je vais écouter les nouvelles. Ouais. Tu synchronises 730, Enter, et tu écoutes la station de radio. Ah, vous n'avez pas à fouiller? Avec celui-ci, oui, mais avec celui-là, non. Tout est là. C'est digital, pratiquement. Maintenant, George Whalen est dans sa voiture ou à la maison et il décide ce soir à 10 heures, ou demain, ça n'a pas d'importance, d'entrer en communication avec quelqu'un. Est-ce que, à tout hasard, Brazzaville, je ne sais pas moi, est-ce que c'est le hasard qui fait qu'il y a quelqu'un au bout, chez lui, qui a un appareil correspondant, qui entend ici George Whalen, VE2, TVA? Ah oui, c'est... Le hasard faisant les choses. Mais le TVA, c'est pour très vénérable annonceur, dit-on. Oui. Mais ça dépend des ordres. C'est le hasard. Oui. Ça dépend des ordres de la journée. Si, par exemple, je veux communiquer avec la France, il sera préférable pour moi de le faire tôt le matin. Mais avec qui en France? Pourquoi? N'importe quel radio-amateur. Alors, c'est le hasard. Il y a quelqu'un à Paris, à Marseille, qui entend une voix qui vient du Canada. À ce moment-là, on lance un appel général ou appel général pour la France. À ce moment-là, il y a un radioamateur français qui nous répond. On peut lancer un appel pour une région déterminée d'un pays. Et selon les heures d'opération, il faut changer de bande de fréquence. Oui. Selon les heures des différents pays, parce que tu peux avoir un décalage jusqu'à 13 heures, tout dépendamment de ce que tu veux faire comme communication. Et là, c'est le free-for-all. Et là, une fois que quelqu'un en France, la France, répond à l'appel général de George Whalen, qu'est-ce qu'il dit? Allô, je vous entends ici. Bon, les premiers échanges, on va donner un rapport de signal, la qualité du signal, de quelle façon il me reçoit. Est-ce que c'est bien audible? Est-ce qu'il y a une interférence locale? Comme ceci. Après quoi, on va parler de notre localité, où nous sommes situés. Également, on va parler du type d'antenne utilisée, parce que d'un radioamateur à l'autre, souvent, les antennes varient. Moi, j'ai fabriqué certaines de mes antennes. D'autres sont achetées. Il y a des radioamateurs qui opèrent depuis des années avec des antennes qui ont peut-être 20, 25 ans. C'est encore efficace. Est-ce qu'il y a des embouteillages dans votre oreille à un moment donné? Ce qu'on appelle en radioamateur un pile-up. Un pile-up? Ça veut dire que ça s'empile. Là, par exemple, Radio Vatican qui appellerait. Bon, le pape qui appelle. Oui, le pape, il dit, je vais appeler. Oui, il y a une station amateur. Il y a une station amateur à la Cité Vaticane. Oui. Mais quand ces lettres d'appel sont entendues en ondes, il y a des radioamateurs à travers le monde qui veulent communiquer avec lui. Pour pouvoir, on confirme une communication avec une carte qu'on appelle une carte QSL, qui veut dire confirmation de communication. Et eux veulent avoir dans leur collection. Il y en a qui collectionnent les cartes de confirmation de communication. Et quand tu as un appel comme celui-là, à un moment donné, j'écoutais, moi, tout à fait par hasard, sur une bande de fréquence, j'ai entendu la Station internationale de météo de Genève. Il faisait un relevé météo de la journée à travers le monde. Fait que j'ai répondu à l'appel et on m'a demandé un relevé météo de Montréal. Puis il y a des applications pratiques, je ne sais pas, la guerre du Golfe, par exemple. Est-ce il y en avait dans la guerre du Golfe. Au Koweït qui dit ça va mal dans le secteur
Pouvez-vous nous Il y avait aider, je différentes sais pas. implications de la radio amateur dans la guerre du Golfe. À notre niveau, à nous, par exemple, nous n'avions pas le droit de communiquer avec un Irakien. Parce qu'à ce moment-là, on communiquait avec un ennemi. Oui, oui, oui. Là, c'est un crime, ça peut être un crime de haute trahison, ça peut aller aussi loin que ça. Sérieusement? Oui. Par contre, il y comment avait peut-on de l'aide savoir? internationale. Comment On peut-on sait le savoir? qu'il faut connaître les lois. C'est à ce moment-là qu'on a des cours de loi. S'il y a un Irakien Pour qui savoir. appelle, lui? On n'a pas le droit de répondre. Ah non? Il ne peut pas parler. Non. Il va appeler le Vatican. Pas un mot. Mais ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'il y a des radios amateurs qui viennent de pays non impliqués et qui installent des bases au niveau de l'aide internationale, au niveau de la Croix-Rouge, par exemple. Les radios amateurs vont faire ça, mais ce sont des pays non impliqués dans un conflit. Alors, voici mon troisième invité, qui est Jean-Pierre Moreau. Ne quittez pas le bar, ni les radios. Je vais les accueillir à tout de suite. Pour moi, le maquillage, c'est comme un coup d'éclat. Avec mes cheveux, c'est pareil. Et là, je parle de couleur, de brillance. Je parle de mon shampoing colorant Nice and Easy qui rend mes cheveux resplendissants. Nice and Easy, c'est moi en mieux. Balayez, balayez! Venez profiter du grand balayage des concessionnaires Chrysler. Jusqu'à 1250 $ de remise sur les Colt 100 ou 200. Plus vite, plus vite! Aussi, 1500 $ de remise et climatiseurs sont frais sur les Sundance, Shadow, Spirit ou Acclaim. Envoyez les gars, balayez! Et même 1000 $ de remise sur l'Auto Beaucoup. Tous nos modèles 92 doivent partir. Alors laissez-vous emporter par le grand balayage. Nous balayons, vous ménagez. Lâchez pas les gars, tout doit partir! Savez-vous ce qui est plus rassurant que votre premier plongeon? Aussi dynamique que votre voisin et certainement plus fiable que votre joueur étoile? C'est le fameux service de McDonald's, maintenant garanti. Il vous assure un repas chaud, un service rapide et courtois et l'exactitude de votre commande au volant. Sinon, nous la corrigeons ou votre prochain repas sera gratuit. C'est rassurant de savoir qu'il y a encore des choses garanties. À Saint-Sauveur cet été, l'Auberge Saint-Denis vous invite au théâtre à la carte. Riez un bon coup avec la comédie Ce soir on danse. En vedette, Françoise Fauché, Marie-Michel Desrosiers et 8 autres comédiens. À voir absolument au théâtre Saint-Sauveur. Composez vous-même votre forfait théâtre avec séjour à l'Auberge Saint-Denis. Réputé pour son ambiance chaleureuse, son service impeccable, sa fine cuisine à faire rêver. Profitez de votre séjour à Saint-Sauveur pour faire de bons achats. Directement des grands manufacturiers canadiens aux factoreries Saint-Sauveur. Votre attention, s'il vous plaît! Voici un important message de Lido Illimité. Ruez-vous dès maintenant chez Lido Illimité. Procurez-vous ce Lido Riviera pour 399 $ et le deuxième est inclus. Incroyable! 2 Lido pour un bon prix dans tous les magasins Lido Illimité. Vous avez une passion absolument extraordinaire. Tintin. Alors, j'aimerais savoir, j'en sais un peu sur vous, à savoir, c'est que vous avez eu 3 livres qui vous ont formé au départ, la Bible, le dictionnaire Larousse et Tintin. Tintin, bien sûr. Mais comment avez-vous pu maintenir, parce que vous n'êtes pas un enfant, cet amour pour un personnage de bande dessinée, à ce point-là? Je pense que c'est une recherche de valeur. Simplement une recherche de valeur. Essayer, dans la mesure du possible, de retrouver chez quelqu'un, qui soit vivant ou non vivant, retrouver une folie intelligente. Retrouver quelqu'un qui, à toute fin pratique, nous oblige pas à des choses qu'on n'accepte pas. Ça peut être des principes, ça peut être des morales. Ça peut être retrouver un soupçon d'aventure qu'on ne peut pas avoir. Et ces albums-là, cette Bible-là, cette encyclopédie de Larousse-là, était au lac Saint-Jean. Votre pays d'origine, c'est ça? Voisin de chez moi. Oui, quasiment. Même mais parallèle. Oui, c'est quelle fréquence, ça? L'Abitibi? Ah, ça, je ne sais pas. Georges... On pourrait aller à 70-70.
70, c'est bon. Alors, grâce donc à Tintin, vous avez pu voyager aussi souvent que vous le vouliez, presque dans les astres et dans tous les pays du monde. J'ai fait des voyages par des lectures. Il y a des gens qui ont été beaucoup plus ambitieux que moi. Oui. Leurs voyages, ils les ont faits en partant de ces lectures-là. C'est incroyable de voir le nombre de personnes qui travaillent, j'imagine, au Club Aventure, qui ont commencé à voyager, à faire une profession de leur voyage en commençant par les aventures de Tintin. Je pense, puis je reviens toujours à cette personne, une dame magnifique, qui a fait son premier voyage à dos d'éléphant. Mais elle a fait son premier voyage parce que Tintin, dans Cigare du Pharaon, voyageait à dos d'éléphant. Tintin, c'est à toute fin pratique une personne que l'on souhaiterait habiter et non pas être. Tintin nous ouvre au monde. Tintin reste ce qu'il est de 1933 à 1991. Je relis, je discute avec des gens. On retrouve cette espèce de folie-là partout, mais à divers degrés. Les personnages de Tintin sont merveilleux en soi. J'écoutais Raoul Duguay parler de ses fréquences de voix. Oui. Et Bianca Castafiore, la rossignole milanaise, que tout le monde connaît. Brisait le verre. Je pense à ses fréquences de son. Tintin, le Lotus bleu dans le réseau Kios, avec les trafiquants de stupéfiants, communications. Les communications. On est en 1933. Et tranquillement, on prend ces personnages-là, ils viennent à nous entourer, simplement. Est-ce que la plupart des aventures de Tintin sont réalisables, en fait? Tout ce qu'il fait, ça a du sens. Ce n'est pas des aventures irréalisables pour quelqu'un qui voudrait s'en donner la peine. Une très bonne question. Ma question est rhétorique. Mais je vais y aller sur le sens pratique. J'ai eu l'opportunité de la vivre un peu, cette aventure-là, d'une façon très particulière. Éventuellement, je suis comme toutes les autres qui aiment Tintin. Mais on reviendra sur les divers degrés. On pense aux tintinologues, aux tintinophiles, aux tintinomaniaques. Toi, des maniaques des de Tintin. tintinolâtres. J'en ai rencontré. Un tintinolâtre. Oh, ça, c'est quelqu'un qui adore Tintin. Ça, c'est de l'adoration des top purs. Oui. On va trouver des collectionneurs. On va trouver des gens qui aiment Tintin, tout bonnement. Et ils nous habitent. Moi, je continue à les lire fréquemment, mais je les lis pas d'une façon fervente et fanatique. Je les lis par plaisir, par évasion. Or, une opportunité s'est offerte. J'entrais dans la quarantaine, donc j'ai dû gérer cette quarantaine qui, à toute fin pratique, là, tout à fait particulière. Vous étiez dans les affaires, si l'on veut. Et j'étais directeur des ressources humaines pour une entreprise au centre-ville, 29e étage. Donc, dans le ciment là-haut. Dans le ciment là-haut, dans cette tour de verre. Et revenir à la maison à 7 heures le soir pour essayer de voyager un peu en sortant un album. Parce qu'eux avaient voyagé, ceux qui se l'étaient permis, mais moi, je ne me l'étais pas permis encore. Je souhaite avoir une fusée parce que je trouvais ça magnifique. J'essaie d'en avoir une. Celle-là est immense. Elle est superbe. C'est magnifique. Et j'essaie d'en trouver une petite, j'en trouve pas en Amérique. J'envoie un fax à Bruxelles, il s'en va à Tokyo, Tokyo s'en va à Londres. Et à toute fin pratique, j'ai réussi à en avoir une, tout bonnement, comme ça, au bureau. C'est sûr que c'est un plaisir, j'ouvre ça au bureau. La cravate de soie, le sport jacket. les gens se moquent littéralement. Et je me dis, pourquoi qu'il n'y en aurait pas d'autres? Et pourquoi qu'il n'y aurait pas des gens qui pourraient en bénéficier? Oui, pas seulement moi, dites-vous. Je prends le télécopieur, cette merveilleuse invention qui, à toute fin pratique, mérite d'être reconnue. On devrait tous en avoir, d'ailleurs. Et je me dis, je devrais leur écrire rapidement en leur disant, est-ce que vous souhaiteriez que des Québécois puissent en avoir et des Québécoises? Ils me répondent, c'est une très bonne idée. Est-ce qu'on peut se voir? La semaine prochaine, je disais, je peux pas. Ils ouvraient une boutique de Tintin à Barcelone. Ils s'en étaient ouverts une à Londres, une à Bruxelles, une à Tokyo, Kyoto. Et le 1er mai, 90 ouvraient celle de Barcelone. Moi, je leur dis, je peux pas quitter, je travaille déjà 7 jours par semaine. Mais on irait peut-être au mois de juin. Les gens disent, on vous attend. Là, on est parti un jeudi soir à minuit. On a fait 2 jours à Londres, 2 jours à Bruxelles. On est revenu à Montréal le lundi, à Mirabel à 1h45, à nos bureaux à 3h45, bien entendu. Au niveau du réseau horaire, on n'a absolument rien senti parce qu'on est toujours resté sur le même parallèle que Montréal tout le temps. Pour poursuivre, la conversation avait été strictement sur pourquoi Tintin. On a rencontré des gens d'affaires là-bas. On n'a jamais parlé d'argent. Ce qu'ils voulaient savoir, c'était pourquoi Tintin.
Moi, j'ai retenu votre première phrase. Puis si je retourne dans mon enfance, par rapport à Tintin, vous avez dit que c'est une question de valeur. Si je me rappelle bien, je ne suis pas un fou maniaque de Tintin. J'adore Tintin, là, mais ce que j'ai retenu, moi, c'est qu'il y a une morale dans Tintin. Il y a un code d'éthique. Il y a des valeurs qui sont véhiculées. Et j'imagine que les Québécois ont pris dans Tintin, je ne sais pas, tu me diras si j'ai raison, le goût du merveilleux et le goût de voyager, d'aller explorer. C'est un explorateur. Moi, je l'ai toujours vu comme un gars qui explore. Puis il se ramasse toujours dans des endroits différents et c'est une très belle leçon de géographie, entre autres. Et de grammaire. Et de grammaire, oui. Et puis, il y a un verbe très, très, très particulier. Il y a des expressions très particulières. Il y a une morale de propreté qui est emmenée par Tintin. Ce Tintin qui parle toutes les langues, qui visite tous les pays. Mais il y a ces autres personnages. Le capitaine Haddock, c'est un être humain à l'état pur. Tournesol, c'est cette folie de la recherche, ceux qu'on retrouve dans les universités. Des beaux caractères. Les Dupont, c'est des merveilles. Je pense aussi aux infâmes. Chiclette, je pense à Utsurato, je pense à ces vils personnages qui, à toute fin pratique, alimentent. Mais Tintin, il reste encore le pivot. Et c'est un enfant aussi. Une espèce de naïveté candide, d'ailleurs. Très candide. Non, mais on s'associe à ça facilement aussi parce que c'est pas un méchant. Il est comme il est, sans arrière-pensée particulièrement. C'est fait des années là, doit pas vraiment. On va continuer à en parler de Tintin dans quelques minutes. J'aimerais vous présenter à nouveau Lara Fabian, qui nous interprète cette fois les adieux d'un sex symbole. Lara Fabian. Le bidole, j'ai été votre idole. Je n'ai plus l'âge de mon image. Il faudrait que je convole avec un prince du pétrole. J'ai déjà l'âge de tourner la page. Un jour je dirai bye bye à tout ce show business, à tout ce stress, à tout ce stress. Bye bye ma jeunesse. Venez voir mourir le dernier sexe symbole. Venez rire, applaudir à la fin d'une idole. J'ai passé ma vie à ne rien faire que ce qu'on m'a dit. J'ai passé ma vie à étouffer mes rêves, mes envies. Quand je sors dans la rue sans maquillage, personne ne s'arrête sur mon passage. Même ceux qui rêvent de moi la nuit, dans leur nuit. Vous ne voyez que la surface de ce monde en technicolore. Vous qui rêvez d'être à ma place, venez voir l'envers du décor. Moi, ma drogue, c'est l'alcool. Je suis de la vieille école. Quand je fume du hache, ça me donne pas de flash. J'ai peur de devenir folle. Toutes les nuits, je rêve qu'on me viole. Moi qui suis sage, comme une image divine, qu'on adore et qu'on adule, une image de magazine, sur qui on éjacule. Seul, mon acrobole, je sens que je dégringole. Je dégringole, ça n'était qu'un feu.
raté ma vie, je ne veux pas rater ma sortie. J'ai raté ma vie, je ne veux pas rater my goodbye party. Goodbye party. Devant les caméras, tout le monde entier, je descendrai le grand escalier qui mène au fond de ma piscine. Laissez-moi partir. Laissez-moi mourir avant de vieillir. Qui m'avait volé ma vie? Venez vous arracher ma mort. Laissez-moi partir. Oh, laissez-moi mourir avant de vieillir. Vous qui m'avez déjà compris, venez vous arracher comme oui. Je vous aime, je vous embrasse. Je n'ai été qu'un météore. Voulez-vous voir la mort en face? Elle s'habille en technicolor. Pour moi, le maquillage, c'est comme un coup d'éclat. Avec mes cheveux, c'est pareil. Et là, je parle pas juste de shampoing ou de cheveux propres. Je parle de douceur, de brillance et de couleur. En fait, je parle de shampoing colorant. Un shampoing colorant qui rend mes cheveux éclatants. Comme Nice and Easy, tout simplement. Moi, avec Nice and Easy, je me sens resplendissante. Nice and Easy, c'est moi en mieux. Y'a pas plus barbecue que le Chalet Suisse. Pour mettre ses concurrents en boîte, le comptoir du Chalet Suisse vous fait une offre carrément irrésistible. Profitez-en. L'excellent repas quart de poulet barbecue du Chalet Suisse vous est maintenant offert dans un contenant réutilisable Frigocil pour seulement 5,25 $. Emboîtez le pas et venez vous régaler au Chalet Suisse. Ça vaut le coup. Y'a pas plus barbecue que le Chalet Suisse. Bulletin spécial. Quelqu'un s'empare des réserves d'électricité de Gotham. Risque de panne générale. Quand vous voulez un Coke Diète, vous ne voulez rien d'autre qu'un Coke Diète. Après tout, il n'y en a pas deux comme lui. Coke Diète. C'est fou comme c'est bon. Balayez, balayez! Venez profiter du grand balayage des concessionnaires Chrysler. Jusqu'à 1250 $ de remise sur les Colt 100 ou 200. Plus vite, plus vite! Aussi, 1500 $ de remise et climatiseurs sans frais sur les Sundance, Shadow, Spirit ou Acclaim. Envoyez les gars, balayez! Et même 1000 $ de remise sur l'Auto Beaucoup. Tous nos modèles 92 doivent partir. Alors laissez-vous emporter par le grand balayage. Nous balayons, vous ménagez. Lâchez pas les gars, tout doit partir! Eh bien, nous sommes toujours en direct de l'aéroport de Dorval où nous attendons avec fébrilité, bien sûr, Sylvie Fréchette. À peine quelques secondes pour vous rappeler que Sylvie a quitté Toronto et nous escomptons sa présence ici vers les 23h30. Déjà, la famille de Sylvie est là, arborant bien sûr l'effigie, le dauphin. Notre dauphin s'en vient couvert d'or de Dorval. On est loin de
de ce que Hergé avait conçu au début, un album qui raconte une histoire, et il y en a 24, c'est ça, en tout? 24. Mais là, on a devant nous une panoplie assez complète. Il y a des éditions de poste extraordinaires. Justement, Tintin occupé aux communications radio. Attendez. Tout juste ici. Ah oui, bon, excusez-moi. Voilà. Oui, c'est vrai. Ça a commencé en quelle année, ça? Les premières Tintin, aventures. Les premières aventures. Vrai, là. 1931. Avec le Tintin au Congo qui était le premier? Avec le Tintin au Congo qui était le premier, puis qui a été refait, remanié pour éviter toute consonance raciste ou autrement. Oublions que le mot raciste n'existait peut-être même pas en 1929. Fait qu'il y a eu du retravail qui a été fait au niveau des décors, au niveau des mises en page. Mais l'œuvre en tant que telle, l'aventure est restée exactement la même. Chaque planche en soi est une aventure. Certains livres de chevet nous disent de lire, mettons, un chapitre. On pourrait lire une aventure planche par planche. Ouais. À tel point, des fois, je me demande si je les lis vraiment, ces aventures-là. On parlait tout à l'heure d'une... C'est arrivé comment? Ah oui, c'est super. Ouais, ça, c'est tout à fait nouveau. C'est la première fois que j'en vois. Ça, c'est les 9 premières éditions qui ont sorti en noir et blanc. Oui. Et pour commémorer cet événement-là, parce que c'était nouveau, surtout avec le Tintin chez les Soviets, ils ont monté un coffret avec l'intérieur des bandes du début. En combien de langues? 43 langues. 40, c'est plus que la Bible, ça. Quand on traduit... Oui, je vous en prie. Et en plus, il s'en vend un album aux 4 secondes. Ça aussi, c'est plus que la Bible. Un album aux 4 secondes? Depuis les 10 dernières années, un album aux 4 secondes. Sur la planète, là. Sur la planète. Quand on traduit une aventure de Tintin ou qu'on fait un livre dans une langue autre, pour des gens qui ont une culture tout à fait différente de la nôtre, les orientaux par exemple, est-ce qu'il y a des modifications dans l'histoire? Est-ce qu'il y a des explications supplémentaires d'ajouter? Ou si c'est une traduction Je me fie simplement au rigorisme de la Fondation ou de Moulinsart. Ces gens-là sont des gens d'une grande rigueur. Il n'y a aucun hasard dans ça. Chaque bulle en soi, si on prend une de ceux-ci, elle a été travaillée, remaniée, et une en bulle, soi... n'importe laquelle? N'importe laquelle. Attendez, on va la montrer à la caméra, si vous permettez. Expliquez-nous ça. Si on prend simplement celle-ci, elle a été montée en maquette à l'intérieur de la fusée spatiale. Elle a été décidée avec des plans de Von Braun, qui avait fait ce fameux odieux missile, mais il n'y a aucun hasard. C'est toujours d'une profonde recherche. Et chaque planche en soi avait été conçue sans savoir le devenir de la planche. La première semaine, il se rendait ici, mais il ne savait absolument pas, et personne ne savait qu'est-ce qui allait se passer la semaine d'après. Ce qui fait que chaque planche est une aventure en soi. Il y a eu 24 bandes dessinées, aventures de Tintin, puis là, je mets de côté Josette et Joko, Kik et Flock, les aventures de Totor. Mais il y a toutes les autres personnes qui ont essayé d'analyser, soit l'auteur, soit le coloriste, soit le metteur en scène, ce qui fait une bibliothèque qui doit sensiblement prendre ça de rayon, où on a analysé chacun des personnages. Parce qu'on réussissait peut-être pas à analyser Hergé, qui était en soi magique. Comme le dessin animé, là, dont on a marché sur la Lune, qu'on avait à la télévision il y a 1 an ou 2. Ça a été basé totalement sur le livre. Totalement et on sur le livre. retrouve les mêmes fonctions de la fusée. À tel point qu'ils ont sorti une édition tout à fait spéciale qui avait été signée par les 3, Armstrong et les 2 autres, qui, à toute fin pratique, reconnaissait Hergé ce don de visionnaire. Il n'avait jamais lu Jules Verne. J'allais dire, Jules Verne, c'est assez comparable à Jules Verne, qui avait prévu ou prédit la radio, par exemple, dans ses aventures. Cap Canaveral, l'endroit exact où les fusées sont parties pour la Lune. Jules Verne avait tout prévu ça. J'allais dire, Hergé est un génie dans un sens également. Il regrettait même que cette découverte que lui avait faite, on a marché sur la Lune, ait été faite 20 ans plus tard. Il y a sûrement dû y avoir plusieurs thèses qui ont été faites par d'autres personnes là-dessus. Mon cher Raoul Duguay. Dans les gens que j'ai rencontrés les dernières semaines, j'en ai un qui a fait sa thèse de doctorat à l'Université d'Ottawa sur Tintin. J'en ai un qui a fait sa maîtrise. J'en ai un qui a fait sa sémantique de 85 heures au cégep d'Annecy, qui est en train littéralement de vieillir complètement ad hoc. Et il y a de ces gens même qui vont jusqu'à prendre 5 années de leur vie pour faire Alpha,
Ça, c'est 5 années, c'est une œuvre incomplète. Je l'ai vu, là, la semaine dernière. Il a mis 5 ans de sa vie pour le refaire. Je pense à quelqu'un avec qui je parlais en studio tout à l'heure, il y a 2 minutes. Oui. Son frère, je crois, a fait la suite du vol 747 pour Sydney avec des extraterrestres. Hey, c'est des années et des années de travail, mais en respectant toujours le personnage, le contexte, la forme, le langage. C'est extraordinaire. Mais pourquoi ça marche comme ça, là, d'après toi? Comment ça se fait que c'est aussi puissant, cette chose merveilleuse? Quel est le... Est-ce que je peux demander à Jean-Pierre de répondre à la question tout à l'heure? Oui. Il y aurait Lara Fabian qui lui revient pour une 3e chanson. Je m'excuse, messieurs, mais mademoiselle, nous vous écoutons. Voici Lara Fabian. Je ne m'arrêterai pas de t'aimer. Lara Fabian. Je serai toujours là, c'est une promesse que j'ai faite là, comme une caresse. Les mots du cœur sont merveilleux, je sais, l'amour s'appelle nous deux. Je connais ton cœur. Je connais ton corps par cœur. Même quand tu blesses, c'est la tendresse qui pleure. Faut que je te dise à tout moment, j'ai peur. C'est peur de me brûler le cœur. Je m'arrêterai pas d'aimer. Quoi qu'il arrive, je sais te mentir, ça me sert à rien. Et tout te dire, ça me fait du bien. Je t'ai toujours dit la vérité, celle d'aujourd'hui a tout changé. C'est le grand homme qui a décidé du reste. Il a fallu trancher. Je m'arrêterai pas d'aimer. Quoi qu'il arrive, je sais te mentir. Ça me sert à rien. Et tout te dire, ça me fait du bien. Je m'arrêterai pas d'aimer. Ça, mon secret. Comme un jardin discret qui voudrait fleurir dans ton cœur. Savez-vous ce qui est plus rassurant que votre premier plongeon? Aussi dynamique que votre voisin et certainement plus fiable que votre joueur étoile. C'est le fameux service de McDonald's, maintenant garanti. Il vous assure un repas chaud, un service rapide et courtois et l'exactitude de votre commande au volant. Sinon, nous la corrigeons ou votre prochain repas sera gratuit. C'est rassurant de savoir qu'il y a encore des choses garanties. Moi, j'aime McDonald's. J'aime que ma lessive sente frais pendant des jours, mais je tiens pas à passer mes journées dans la salle de lavage. Alors j'ai changé pour le nouveau Bounce toujours frais. Maintenant, la fraîcheur dure jusqu'à 5 jours. Seul Bounce toujours frais prolonge la fraîcheur dans le temps. La fraîcheur se dégage lentement, jour après jour, après jour. Ça sent le frais. Et je l'ai lavé il y a 5 jours, mon cher. Changez pour le nouveau Bounce toujours frais. La fraîcheur va durer jusqu'à 5 jours. Si vous avez un problème d'incontinence légère ou modérée, simplifiez-vous la vie. Pas de ceinture, pas de bouton. Le sous-vêtement Athènes sans ceinture adhère fermement à vos sous-vêtements.
Des fronces souples autour des cuisses forment une sorte de récipient protecteur. Une excellente protection, bien pratique. Athens, pour obtenir un échantillon d'Athens composé sans frais 1-800-567-1515, poste 92. Pas de ceinture, pas de bouton. Aucune protection n'est plus pratique qu'Athens. Docteur, j'ai l'impression que tout le monde lit dans mes pensées. Pensez-vous que je suis paranoïaque? À l'œil, je dirais que c'est une fixation au ruffle. Ce que vous êtes beau. Oui, mais à quel ruffle? Ruffle classique ou nouvelle ruffle super ondulée? Ça peut vous aider à vous fixer. Qu'est-ce que je vais faire? Laissez-moi ça entre les mains. Ruffles classique et nouvelle Ruffles super ondulée. N'aimeriez-vous pas mieux des Ruffles? Printemps canon. Mauvaise journée pour le golf. J'allume la télévision, là. Meilleur pour la pêche que pour le golf. Oh, c'est choquant parce que j'étais en forme aujourd'hui. Hey, René, on l'a déjà entendu, celle-là. Oh, qu'est-ce qu'il y a de bon? Y a-t-il du golf à la télé? Hein? Ben, même qu'on va jouer avec vidéo. Tu joues au golf avec ta télé, toi? As-tu d'affaires dans ça? Il n'y a pas juste des jeux. Hey, c'est bon, ça! Non, mais je t'avais dit de prendre un heure. Hey, j'en veux. Vidéotron, pour un nouvel usage de la télévision. Fidèle à ma promesse, une question rapide qu'on a posée avant la chanson tout à l'heure de la part de Raoul. C'était quoi? C'est quoi qui fait que Tintin pogne autant que ça sur toute la planète? Puis une réponse courte. Très ronde courte. Tant qu'il y aura des Raoul, des Georges, des Laura, des Jacques, des Jean-Pierre, puis ceux qui sont là, qui en parlent, puis qui deviennent très admiratifs et surpris et en recherche. En tout cas, on a découvert aujourd'hui que Tintin, c'est pas seulement une bande dessinée, c'est des tas de choses. Je voulais vous remercier, mademoiselle, et vous dire que vous avez beaucoup de talent. C'est très agréable de vous entendre puis Tintin est belge. Tout à l'heure, on en discutait, puis j'ai pensé à vous apporter un petit quelque chose qui est belge aussi. C'est des chocolats belges. Alors voilà pour vous, puis votre équipe, puis les caméramans que je voudrais remercier. Tout le monde a été vraiment gentil avec Je suis un amateur. C'est facile de l'être avec vous. Merci infiniment. Raoul, merci d'être venu. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de continuer notre conversation. La prochaine fois, on aura la voix de Tintin. Ah oui, il y avait André Morancy, André Morancy, le comédien qui a déjà joué le rôle. Il y a des lunes et des lunes. Merci, Georges. Et puis, bonne communication avec tout le monde. J'espère pouvoir vous initier à un moment donné. Oui, quelle bonne idée. Quelle bonne idée, je vais faire ça. C'est agréable. Et merci beaucoup, Jean-Pierre. Puis on ira vous voir. Vous avez tout ça rue Saint-Denis, si je ne m'abuse. Bien sûr, à Montréal. À Montréal. Oh oui, bien sûr. Et en Amérique. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, au revoir. Et merci beaucoup de vous être joints. À bientôt. Les paris sont ouverts. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Misez sur l'autoquiz demain, 20h30. La vie, les émotions, les témoignages. Claire Lamarche, du lundi au jeudi, 16h30. CFTM, une station du réseau TVA. Cette capsule vous est présentée par Vidéotron. Des choix pour chacun.